Je ne suis pas quelqu'un qui aime parler généralement, et encore moins quand il s'agit de parler de moi. Sauf que j'ai découvert que de témoigner, ce n'était pas parler de moi, c'était parler de ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est fort, ce Dieu qui révèle, ce Dieu qui est tout simplement magnifique. Et j'ai rencontré ce Dieu-là il y a quelque temps, et lorsqu'on m'a donné l'occasion de témoigner, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer l'occasion parce que Dieu a fait tellement de choses pour moi. J'ai demandé à Dieu de me dire sur quoi je devais témoigner parce que justement, il a fait beaucoup de choses pour moi et je ne savais pas ce qui allait vous encourager aujourd'hui. Alors, j'ai demandé à Dieu et il m'a dit, mais raconte ton histoire. Et ce n'est pas facile pour moi de raconter mon histoire parce que déjà, je ne saurais pas par où commencer. Mais ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est parler de ce Dieu qui guérit, de ce Dieu qui console, de ce Dieu qui pardonne, de ce Dieu qui nous fait du bien. Alors, il y a quelque temps, je n'ai pas la date exacte, mais il y a quelque temps, j'ai décidé de suivre une thérapie spirituelle, parce que je me sentais prête à avoir des enfants. Je suis mariée depuis maintenant 13 ans. Et pendant ces 13 années de mariage, je dois vous dire que j'ai prié. J'ai eu des moments d'intercession, des moments de prière avec d'autres personnes. Et nous avons prié et imploré le Seigneur de nous donner des enfants. Mais si je dois être totalement honnête, malgré le fait de prier, malgré les larmes et la tristesse, je crois qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me faisait sentir que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à recevoir ce cadeau et ces bénédictions. Je n'étais pas prête à recevoir nos enfants. Je vous dis cela parce que, en fait, je pense que malgré toute l'attente de pouvoir recevoir mes trésors, au fond de moi, je savais que j'avais des blessures qu'il me fallait adresser au Père, sans savoir que c'était à lui que je devais les adresser. J'ai été victime dans mon enfance d'abus sexuels et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup fait de mal, bien entendu. Et je suis restée beaucoup d'années avec ces blessures. Je ne savais pas nécessairement comment en guérir. Et des fois, plutôt que de les adresser, je les gardais enfouis en moi. Alors un jour, une amie m'a parlé de la thérapie spirituelle et j'ai commencé cette thérapie. Et en fait, j'ai commencé cette thérapie en me disant, je veux guérir de ces blessures émotionnelles. Mais je ne savais pas en fait que cette thérapie allait être un prétexte de Dieu pour faire bien plus encore que tout ce que je pouvais imaginer. Alors en commençant les thérapies, je parlais de mes blessures émotionnelles, je parlais de mes peurs, je parlais de ma tristesse, etc. Et au fil des semaines, au fil des séances, Dieu a commencé à révéler des choses. Et j'ai découvert un Dieu que je ne connaissais pas. Un Dieu qui voulait prendre soin de moi, qui voulait porter mes faiblesses, qui voulait porter ma douleur, ma tristesse. Et un Dieu surtout qui était capable de me retirer de tout cela. En fait, je pensais que ça devait faire partie de ma vie, que j'étais condamnée à vivre comme ça, que j'étais condamnée à être tout le temps meurtrie, que mon passé allait toujours me rattraper. Mais Dieu m'a dit le contraire. Dieu m'a dit qu'il est celui qui guérit toutes les maladies, qu'il est celui qui pardonne les iniquités et qui est celui au nom duquel je peux prier et par les meurtrissures duquel je peux être guérie. Alors au fil des séances, nous avons invoqué ce Dieu-là.
Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié avec le sang de Jésus. Et Jésus nous révélait tout ce qui se passait. Je fais une petite pause dans mon histoire pour vous dire que bien souvent, lorsque nous intercédons, lorsque nous sommes dans un temps d'intercession, on a tendance à se dire, si Dieu ne répond pas, ça veut dire que ce n'est pas pour moi. Ça veut dire que je suis condamnée à rester comme ça et que je dois pouvoir me satisfaire de ma condition. Mais aussi fou que cela puisse paraître, je n'étais pas en mesure d'être satisfaite de ma condition. Je n'étais pas en mesure de me dire que ma vie allait simplement s'arrêter à être une femme, une épouse sans enfant. Alors oui, on m'a proposé des traitements que j'ai commencé, puis après j'avais la conviction que ce n'était pas la solution. On m'a dit, tu sais, il y a telle plante naturelle, il y a telle chose. Je suis quelqu'un qui préfère tout ce qui est naturel d'ailleurs. Donc j'ai essayé certaines choses, mais en fait, je ne durais pas très longtemps dans le traitement. Ce n'est pas quelque chose qui me convenait. Je ne me sentais pas à l'aise avec cela et je continue de me répéter, mais pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de tout ça? Pourquoi est-ce que ce serait important que je passe par tout ça pour que Dieu nous bénisse? Il doit y avoir autre chose. Alors en commençant la thérapie, Dieu a révélé, Dieu a montré. J'ai vécu des expériences vraiment extraordinaires où en étant dans cette communion avec Dieu, Dieu me montrait qu'il y avait des contrats, qu'il y avait des liens, qu'il y avait vraiment des choses que je ne saurais vous expliquer, qu'il faut vivre pour comprendre. Mais ce que je voyais, c'était vraiment que la raison de cette infertilité n'était pas simplement physique, mais qu'elle était spirituelle. Et qu'il fallait que je me batte dans le spirituel, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par l'autorité que Jésus me donne. Il fallait que je me batte avec cela pour pouvoir aller chercher ma bénédiction. Et à partir du moment où j'ai compris cela, j'ai vraiment eu ce gain d'énergie, cette motivation, cette envie de me battre, cette envie d'aller chercher vraiment ma bénédiction. Avant, j'étais là en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi grâce. Non, mais Seigneur, tu vois, non, mais Seigneur, tu sais, etc., etc. Et j'ai vraiment découvert en moi une personne qui était en mesure de se battre. Et en voyant cette facette de moi, je me suis rendu compte à quel point, des fois, on peut avoir cette paresse spirituelle. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas parce que pour moi, c'était plus facile de me dire c'est de la faute de Dieu que de me dire je vais me battre avec les armes que Dieu me donne. C'était plus facile pour moi d'accuser la maladie, d'accuser les traitements qui ne fonctionnent pas, plutôt que de me dire que je devais me lever dans la prière pour aller chercher mes bénédictions. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous avons prié, nous avons combattu et Dieu a révélé des choses. Dieu a révélé des choses dans le passé, des choses que je ne connaissais pas, des choses qui m'étaient totalement inconnues et Dieu les a révélées. Dieu m'a appris à proclamer ses promesses, à ne pas me dire simplement peut-être que, oui, ce pourrait bien que, mais vraiment à saisir ses promesses et à parler sur les os, à parler sur mes ovaires, à parler sur mon utérus et vraiment aller chercher ma bénédiction. Alors c'est ce qui s'est passé pendant quelques temps. Et je veux vraiment remercier Dieu. Je veux remercier Dieu parce que Dieu est un Dieu qui révèle. Dieu est un Dieu qui nous montre qu'il ne nous laisse pas tout seuls, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est en mesure d'entendre nos cris et c'est un Dieu qui est en mesure de pardonner. Une chose que j'ai découverte aussi,
c'est qu'il y a une raison spirituelle à beaucoup de choses dans notre vie. Je suis quelqu'un qui est très dépensière, qui a un appétit, comment je pourrais dire ça, assez développé. Et je me suis rendu compte, en fait, Dieu m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une raison spirituelle à tout cela. Alors, je ne viens pas vous dire que tout est fini. Je ne viens pas vous dire que j'ai eu mes enfants, mais je viens le déclarer, je viens le proclamer, que bientôt, à nouveau sur cette radio, je pourrais vous dire, ces enfants pour lesquels j'ai témoigné, ces enfants pour lesquels je me suis battue dans la prière, ces enfants sont là à mes côtés. Et j'ose dire ces enfants et pas cet enfant, parce que c'est mon petit mot avec Dieu. Alors, par ce témoignage, je voulais vraiment vous encourager et vous dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, si vous vous rendez compte que Dieu n'a pas répondu, allez chercher du côté spirituel. Allez voir ce qui se passe de ce côté-là. Si vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Parce que moi, ça a été une bénédiction pour moi. Je ne vous dis pas que ça a été facile. Des fois, je voyais des choses qui me faisaient peur. Des fois, je voyais des choses qui me faisaient trembler. J'étais dans un état, des fois, que je ne pourrais même pas vous expliquer. Mais je rends tellement gloire à Dieu de ce qu'il m'a donné ce privilège et de ce qu'il a ouvert mes yeux spirituels afin de voir quels étaient les liens, quels étaient les contrats, quelles étaient les choses qu'on avait manigancées dans la famille depuis des années, des personnes même que je ne connais pas. Et je remercie vraiment Dieu parce qu'il révèle. Alors s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, des choses pour lesquelles vous attendez des réponses, des choses pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Ne pensez pas que Dieu a fermé votre dossier. Moi, c'est ce que je croyais. Mais Dieu m'a montré que non. Il prend soin de moi et il veut continuer de le faire. Il révèle et il nous montre ce qui ne va pas. Alors allez chercher de ce côté. Ne pensez pas que ça concerne n'importe qui, tout le monde sauf vous. Ça peut aussi vous concerner. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je me rappelle que pendant l'une des séances, il fallait que je puisse avouer mes addictions, parce que c'est vraiment le mot que ça portait. Et c'était difficile pour moi. Je gardais la tête baissée parce que je me disais, non mais la honte, comment est-ce que je peux parler de ça? Comment je peux oser mettre un mot là-dessus? Et je me suis dit, mais qu'y a-t-il? Comment je peux avoir honte d'avoir été délivrée par le Seigneur? Comment je peux avoir honte d'avoir ouvert mon cœur au Seigneur? Comment je peux avoir honte d'avoir des chaînes qui sont brisées et de recevoir la délivrance? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Allez-y, le Seigneur vous soutient et le Seigneur révèle. Peu importe ce que vous lui demandez, peu importe ce que vous attendez, faites-lui confiance et attendez-vous à lui. C'est un Dieu qui répond. Il n'a pas promis de bénédiction seulement pour une catégorie de personnes, mais il a promis pour ses enfants. Alors aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, si tu as adopté, si tu as pris Dieu comme ton Père, va chercher ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.